Et quoi, toujours les tambours, les bombes? Cesseront-ils un jour ce jeu stupide et affreusement, honteusement barbare? Quelle effroyable lutte aux surprises perfides, aux formidables hécatombes! Quelle belle jeunesse disparue, que d'intelligence éteinte, que d'amis que nous ne reverrons plus. Ainsi parlait Victor Prouvé en août 1914. 1914, vous savez, la fleur au fusil, la revanche qui a déchiré l'Europe et le cœur de nombreux hommes, de nombreux artistes. L'un d'entre eux, Victor Prouvé, l'homme aux 100 métiers, aux 1000 points de vue, le croyant sincère en un renouveau politique et social, le père de l'art pour tous. Quand 20 siècles de christianisme ont passé sur les peuples, quand depuis 100 ans ont triomphé les principes des droits de l'homme, est-il possible que des millions d'hommes puissent, sans savoir pourquoi, s'entre-déchirer, sans se haïr? Ainsi parlait Jean Jaurès en juillet 1914, quelques heures avant son grand départ pour l'au-delà, quelques jours avant la terrible guerre. Il a été assassiné, les victimes seront nombreuses, des millions. Jean Jaurès, l'homme de tous les combats, le père de la paix pour tous. La guerre, un éternel retour, un aphorisme de cour de récréation. Une parenthèse toujours ouverte sur un monde qui pourtant se réveille radieux sur les rails du progrès. Le rêve de l'art pour tous, une histoire d'un autre temps, d'une après-guerre, celle de 1870, celle d'un Victor Prouvé témoin et acteur d'une certaine joie de vivre, forcément utopique. Retour en août 1858. Victor Prouvé voit le jour à 2 pas de la gare de Nancy. Le train y est arrivé en 1852, inauguré en grande pompe napoléonienne et cléricale. Un progrès, vecteur d'une guerre frontalière qui ne se disait pas encore. Avec ses faux espoirs, ses vrais assauts impériaux, ses allers et retours, ses gares perdues. L'Alsace, la Moselle, des stations muettes, des terminus? Peut-être pas.